Salut les petits zonards, comment que ça va tout le monde? Vous qui débarquez sur cette chaîne par hasard, je vous souhaite la bienvenue. Et je m'appelle Jericho, et les habituels, je vous fais le petit bisou et le coucou des familles. J'espère que vous allez bien en ce dimanche, somme toute beau, somme toute sympathique. Alors je vais essayer d'établir ça un petit peu, un vlog dominical, un peu comme il fait Old School is Beautiful. Mais aujourd'hui on va parler plus d'une chose, on va se concentrer sur mon choix d'être parti de Twitch pour m'accorder et me réserver mon temps sur quelque chose que je considère plus constructif pour moi, à savoir cette chaîne YouTube. Alors, tout simplement parce que, vous l'aurez remarqué, pour ceux qui viennent de YouTube, enfin plutôt pour ceux qui viennent de Twitch, pour ceux qui ont remarqué sur Twitch, je ne streamais, pour ainsi dire, quasiment plus. Peut-être un stream par semaine, allez, un stream toutes les deux semaines. Ça devenait vraiment l'angoisse. Et je ne sais pas, en fait, c'est le fait d'être ce qu'est devenu cette plateforme. Parce que moi, j'ai un plaisir, c'est le rétro gaming. Ceux qui sont sur cette chaîne, vous le savez déjà d'avance. Vous avez souscrit, vous participez dans les commentaires, enfin, voilà, mon plaisir, c'est le rétro gaming, la réparation de consoles. Et sur Twitch, déjà, la vibe rétro gaming, elle est passée depuis, oh, ça va faire peut-être, allez, la dernière limite a été le Covid. Pour tout ce qui est rétro gaming, et il reste quelques Français bien évidemment, mais quand tu fais quand tu fais de ça, ben, j'ai l'impression que les gens ne sont pas intéressés. L'avantage, j'ai envie de dire, c'est que sur YouTube, c'est plus ciblé. Les gens quand ils vont sur YouTube, c'est qu'ils cherchent quelque chose en particulier, et tes vidéos restent. YouTube a une mémoire pour ce niveau-là. Et tes vidéos restent, les gens restent, et il y a toute une sorte de partage, une petite osmose avec la communauté. Et s'ils n'ont pas envie de rester, bon, il y aura toujours 2-3 haters, bien évidemment. Il y a toujours on va dire, le fond de la poubelle qui essaye quand même de temps en temps de venir te faire plus ou moins chier. Mais pour l'instant, je touche du bois, ce fond de la poubelle, il n'est pas venu me faire chier à moi. Pourquoi je suis parti de Twitch? Un gros ras-le-bol? Je pense que c'est ça. Je me concentrais à faire des live Twitch, me concentrais à faire du contenu pour YouTube. Il y en a, ils vont carrément balancer leur VOD complète. Et moi, j'ai un truc que j'aime, c'est faire du montage vidéo. Et me regarder des vidéos replay de 3 heures sur... par exemple, une réparation, ça va un peu me faire chier. Mais par contre, faire des petits trucs, allez, qu'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, bah là, ça me plaît, tu vois. Tu peux apporter certaines choses, tu peux agrémenter, tu vois, en post-prod, de petits détails que tu n'auras pas eu le temps, éventuellement, de faire quand tu es en live. Donc, tu agrémentes ça dans ta post-prod, et après, tu balances tranquillement sur ta chaîne YouTube. Chose que, quand tu es dans les conditions du live, bah oui, tu peux partager, mais ça peut être des fois ennuyeux pour une personne qui vient regarder un live et le mec il parle pas spécialement pour faire une réparation, ouais, ça peut être ennuyeux et ça peut être compréhensible que t'aies pas trop envie de venir. Donc voilà, moi ça m'éclate de faire de la vidéo et de balancer ça sur YouTube. Et sur YouTube, ça reste en fait. Et après, si les gens ils veulent venir me demander une réparation, ben regardez, il y a tout dans la description qui fait que tu peux venir me parler et m'envoyer des messages et tout ça. Enfin, il y a le côté... Ah, il y a un peu ce côté communautaire qui se perd pour moi sur Twitch. Et Twitch, le problème aussi, c'est que, mettons, si tu n'es pas quelqu'un qui est un peu connu au préalable, ça va être assez difficile. Si vous n'êtes personne, que vous n'avez jamais rien fait de public dans votre vie, si vous voulez arriver sur Twitch et développer une carrière comme ça, c'est évidemment quasi impossible. Alors vous trouverez toujours 2-3 contre-exemples, mais c'est souvent des contre-exemples qui sont dans ce milieu depuis très longtemps. Là, en 2024,
se pointer sur Twitch alors que vous n'avez rien fait comme contenu public sur aucune plateforme, ce n'est effectivement pas possible. Il faut avoir une très grosse présence sur minimum les réseaux sociaux. YouTube, ça peut être très bien, mais dans quel cas il faut faire des montages. Il y a une méta YouTube qui est très différente de la méta TikTok, qui est très différente de la méta Twitch. Donc, peut-être que c'est juste un temps, peut-être que plus tard, je reviendrai, mais là, dans ma tête, j'arrive pas. En fait. J'arrive pas à me dire que je vais me remettre à cette plateforme. Non, j'ai envie de continuer à créer du contenu pour YouTube, me spécialiser pour YouTube, et j'ai continué comme ça. Je pense que continuer comme ça, c'est quelque chose qui va me plaire dans l'avenir, me construire ma communauté ici, et peut-être plus tard, si je veux, je retournerai sur YouTube, sur Twitch, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La dégradation continuelle de la plateforme au détriment du créateur. Je ne vais pas te dire, par exemple, le dernier délire qu'ils ont voulu faire passer pour quelque chose de révolutionnaire, en disant plutôt que c'est quelque chose qu'on pourra faire nous, c'est balancer 2 flux vidéo, parce que Twitch prévoit carrément, purement et simplement, de retirer la possibilité, donner la possibilité pour ceux qui ont des petites connexions, tu vois. J'ai dernier dans ma communauté Twitch, par exemple, qui ont des connexions qui ne peuvent pas regarder un stream en plus de 360p. Oui, ça arrive encore en 2024. Et salut Joe Pop. Mais non, je veux dire par là, et comment va faire le créateur? On a peut-être des grosses connexions, c'est sûr. Mais pas tout le monde a une grosse connexion, pas tout le monde peut balancer et un flux 1080p, et un flux 360p, et un flux 720p. Tu sais, normalement, c'était à la plateforme de faire ça, et c'est une chose que sur YouTube, pour l'instant, en touchant du bois, qu'il y a encore. Donc, une des raisons de plus qui fait que je suis sur YouTube à la place de Twitch. Bien sûr, quand on va faire des soirées un peu plus, on va dire aussi qu'on va regarder des trucs un peu plus, tu sais, faire des reacts. Ben là, non, j'ai envie d'aller, je suis sur Kick. Je suis sur une plateforme qui s'appelle Kick. Alors, je vois déjà 2-3 détracteurs au fond qui vont me dire, ouais, mais Kick, c'est la poubelle de Twitch. Mais Kick, il y a tous les gens qui se sont fait bannir de Twitch. Déjà, d'une chose, si je vais là-bas, il n'y a pas spécialement que des gens qui se sont fait bannir de Twitch. Mais est-ce que vous pensez réellement que Twitch est meilleur? Twitch n'est pas meilleur sur ce point-là. Twitch, je dirais même que c'est des gros hypocrites. Twitch, c'est des gros hypocrites dans un sens où c'est que j'ai un pote à moi, pote streamer, que j'estime beaucoup, que je trouve super cool, qui s'appelle Madeville. Madeville est un streamer rétro gaming. Un jour, il a eu l'outrecuidance de faire le choix de diffuser un jeu PC 98 un peu coquin, entre guillemets coquin. Franchement, c'est un jeu pixelisé, rétro gaming, avec de temps en temps des fois des nanas à peine dévêtues. Voilà, on va dire à peine dévêtues. Il a eu un mass signalement, parce que je pense pas que ce soit autre chose, il a eu un mass signalement et s'est fait bannir purement et simplement de Twitch, sans avoir l'opportunité, ou je sais pas moi, le plaisir de discuter avec quelqu'un pour se dire « Merde, pourquoi j'ai été banni ?» Non, c'est banni purement et simplement. Alors, il va y en avoir un ou deux qui vont me dire « Ouais, mais il a diffusé un jeu sexy. » Vous imaginez? Vous êtes en train de me dire ça? Est-ce que vous avez vu un stream d'Amourante? Il y en a 2 autres personnes. Enfin, vous avez qu'à regarder les vidéos de Lusty. Lusty est un newser, on peut appeler ça comme ça, un newser, et qui parle un peu de l'actualité jeux vidéo, de toutes les conneries qui se passent sur Twitch. Sur Twitch, il y a des personnes, je pourrais appeler ça intouchables. Et il y a certaines nanas, et je ne vais pas dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas anti-nana sur Twitch. Il y avait des nanas super sympas comme
Mallory, qui est une streameuse, comment ça s'appelle? Elle fait du stream, elle fait des streams un peu Call of Duty, un peu Fortnite, tout ça. C'est pas une nana qui se balade entre guillemets à poil. Il y avait une autre nana qui s'appelle Tata Vertiga, qui est passée de Twitch à Kick parce qu'elle ne supporte plus d'une la mentalité qu'il y a sur Twitch et de deux, elle trouve son bonheur sur Kick. Donc, elle a les reins solides cette nana. Elle est voilà. Et bien d'autres nanas que il faut faire à la pub parce que elle mérite beaucoup plus que ces espèces de jobardes qui testent tous les jours un peu plus la plateforme Twitch. Elles sont en string huilé sur... Mais qu'est-ce que ça vient foutre sur Twitch? Et tu auras des gens qui vont dire ouais mais si tu vas pas regarder, tu regardes pas. Mais moi, limite, je préfère aller regarder directement sur Pornhub. Parce qu'on n'est pas loin de Pornhub. Hein. Tu vas Pornhub dans la section live, limite, et tu vois, et c'est la même chose, sauf que il n'y a rien qui couvre le nibar. C'est la même chose. Voilà. Et elles vont avoir l'écran du jeu. Allez, l'écran du jeu va être petit comme ça, là. Et à côté, tu vas avoir la nana qui va être comme ça, avec juste une barre noire. Et tous les jours, elles font exprès, en fait, de tester la méta, enfin, de tester l'algorithme de Twitch pour savoir ce qui marche le mieux. Elles se font bannir 3 jours. 3 jours après, elles reviennent. Elles changent de choses. Elles ont une imagination. Ça, par contre, pour ce qui est de l'imagination débordante, elles ont l'imagination débordante. Elles arrivent à tester tous les temps un truc pour pousser au fur et à mesure. Et elles se régalent. Parce que je sais, il y en a une qui s'appelle Heidi Lavon, c'est une américaine. Elle a dit, et si on faisait, on a testé aujourd'hui la méta, et tu sais, c'était la méta à un moment donné, c'est que carrément, il y avait la caméra, elle était dessous un siège transparent, où c'est que tu voyais franchement, il y aurait eu une vue 4K, tu voyais le foie de la femme. Aberrant. Donc, tous les jours, il n'y a pas un jour où il ne se passe pas des dingueries sur Twitch. Il y a un revers de la médaille là-dessus. Le revers de la médaille, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a des nanas qui n'ont rien demandé. Des nanas qui font des trucs incroyables sur Twitch, qui font des super streams et tout. Et que derrière, ben, tu as une palanquée de mecs qui croient que toutes les nanas, c'est la même chose. Et qui vont les harceler. Il y a des campagnes de harcèlement incroyables où c'est que des nanas qui vraiment super cool. Mais ils n'ont plus envie après d'aller sur Twitch. Ils n'ont plus envie de streamer, ils n'ont plus envie de partager leur passion. Peut-être 2 ans, j'avais dénoncé ce truc-là. Et je me suis pris une campagne de... Pas de harcèlement, mais de... Enfin, il y a toutes les super-héroïnes de Twitch pro-féministes, entre guillemets. Parce qu'il y a féministes quand elles ont envie. Qui sont venus me disant que ouais, c'est typiquement ce que font les mecs, voilà, elles font mon corps, mes choix, ceci, cela. Mais c'est aucun rapport. Une nana qui est venue me dire, Madame Poulpi, qui était venue me dire d'ailleurs, elle a fait un superbe reportage que je vais balancer dans la description de cette vidéo, sur la campagne de harcèlement que certaines nanas subissent là-dessus, et qui est venue me défendre. C'était une des rares nanas qui était venue me défendre, parce que j'avais tenté de dénoncer en tant que mec, mais quand il y a un mec, en fait, il faut rien dire. Moi, j'ai pas envie de rien dire. J'ai jamais su tenir ma langue. À partir de ce moment-là, j'ai plus rien dit. Donc maintenant que je suis parti de Twitch, j'ose le dire. Et il faut encourager toutes ces nanas qui sont là, qui se battent pour essayer de faire de leur carrière quelque chose. Dénoncer le harcèlement des pépés mangas qu'on voit sur Twitter, tu sais, le genre de mecs qui viennent gueuler ou parce que voilà, il y a une différence entre un décolleté. Enfin, je me mets en débardeur moi l'été, il fait chaud. Il y a une différence entre un décolleté et l'autre string bikini. Huilé. Il y a une différence totale. Faut pas mettre toutes les nanas dans le même panier. Autre exemple
quelqu'un que j'estime beaucoup, qui était un streamer québécois, qui s'appelait Vitendo. Vitendo qui a une chaîne YouTube aussi, mais il fait plus de contenu parce que les harceleurs qu'il avait sur Twitch sont venus après sur YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé pour Vitendo? Pendant 2 à 3 ans, il a subi un harcèlement incroyable sur la plateforme Twitch. Il a contacté les flics, il ne s'est rien passé. Il a contacté le SAV de Twitch, il ne s'est rien passé. Et tous les jours, les gens le poussaient. Ils sont allés jusqu'à balancer son adresse sur le chat. Comment on peut faire des choses pareilles? Et toi, tu vas faire quoi? Ils ont ça et ils ont fait une incitation. Je ne sais pas si on peut mettre le mot, mais enfin, je le mettrai éventuellement au suicide. Voilà. Parce que malheureusement, son père, c'est une idée. Et ils lui ont dit de faire la même chose, en fait. Voilà. Et comment veux-tu, à un moment donné, rester sain d'esprit et ne pas envoyer chier tout le monde? Porter plainte, il ne se passe rien. Demander à Twitch, il ne se passe rien. Ce jour-là, il a pété les plombs parce que ça a été le harcèlement de trop. Il a insulté des darons. On peut appeler ça comme ça. Il a insulté des darons. Il a envoyé chier tout le monde. Et là, il y a une autre personne assez connue dans la communauté Twitch québécoise, spécialisée dans le rétro gaming, qui a eu vent de cette histoire. Ça a été parfait pour lui. Il a contacté des personnes haut placées sur Twitch. Ils l'ont fait bannir. Au revoir, merci. Sans avoir le moyen de protester sur pourquoi. Non, tu peux montrer ton cul, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si tu te défends sur Twitch et si tu envoies chier, là, c'est fini. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est décousu. Cette vidéo est un peu décousue et je m'en excuse. Tu vois, je fais un petit peu marcher le watch time. Ta connerie. Mais non, mais je veux dire par là, voilà, c'est de vous à moi. Mais comment tu veux continuer sainement à croire en l'avenir sur cette plateforme alors que tu vois que jour en jour, elle est en train de se casser la gueule. Après, j'ai des reproches à faire sur YouTube aussi. Hein. YouTube, ils sont en train d'essayer de transformer la plateforme en TikTok. Dans un sens où c'est que à pousser, forcer pour que tout le monde fasse des vidéos fast-food d'1 minute. Tu sais, tu vas regarder cette vidéo fast-food d'1 minute et dans 6 mois, tu ne vas pas pouvoir la retrouver parce qu'elle va être noyée au milieu de milliers de vidéos fast-food dans le même style. Alors que si tu as une vidéo posée de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure sur un sujet précis que tu as besoin, c'est la plateforme parfaite. Il n'y a pas que moi qui se plains de la façon dont l'algorithme YouTube fonctionne. Tu as par exemple Bruce de la chaîne Y-Penser qui est complètement invisibilisé du jour au lendemain. Ou c'est que des fois, il y a des vidéos qui disparaissent de sa chaîne et qui réapparaissent comme par magie. Tu ne sais pas ce que c'est qui se passe, mais c'est sur la chaîne de Bruce. Et pourtant, c'est pas n'importe qui, Bruce. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment... voilà. Moi, j'ai des problèmes avec le watch time, où c'est qu'on me retire 2000 heures de vidéos. Donc, ça me fait sauter carrément la possibilité. J'étais quasiment au bout pour pouvoir monétiser cette chaîne. Parce que oui, j'aimerais bien pouvoir monétiser cette chaîne. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est le problème que je monétise cette chaîne, en fait? À qui on veut empêcher Enfin, non. Si tu soutiens ton créateur préféré, ben, tu l'aides d'une façon ou de l'autre. Je sais pas, moi, ça m'arrive aussi de soutenir des diverses chaînes YouTube. Pourquoi je ne ferais pas sur ma chaîne? T'as compris, quoi. Donc, j'étais quasiment à 4000 heures, et d'un coup, on m'enlève quasiment 3000 heures. J'ai été obligé de recommencer à zéro, quasiment. Et crois-moi, ça fout les boules, quoi. Là, j'en suis presque à 2000 heures. Il faut que j'attende encore d'arriver aux 4000 heures. Enfin, bon, t'as compris, je vais pas faire ma pleureuse, mais voilà, tu sais, t'as compris un peu. J'ai aussi des reproches à faire sur YouTube. Mais sur YouTube, je sais pas, je trouve une espèce d'harmonie par rapport à ce que j'aime faire, par rapport à mon travail, par rapport à plein de choses. Choses que j'ai perdues sur YouTube, sur Twitch.
Twitch, c'était le bonheur jusqu'en 2014-2015. Du moment que Amazon a racheté la plateforme, ça a été la fin de tout. Enfin, pour moi. Et moi, malheureusement, les premiers streams que j'ai fait, c'était justement à partir de 2014-2015. Et cette année, au mois d'avril, là, donc avril 2024, ça aurait fait 9 ans que j'étais sur Twitch. Eh bien, écoutez, je préfère être sur YouTube dans une format, faire des choses que j'aime, tester des choses, enfin, ça marche pas. Même si je me plante, je me dis que moi j'aurais essayé. Mais mes vidéos seront toujours là. Tandis que Twitch, tu streams, le jour au lendemain, les personnes vont t'oublier. Parce que tu n'as pas streamé depuis plusieurs jours. Alors moi, vous qui êtes encore sur ma chaîne Twitch, vous voyez cette vidéo qui apparaît, je vais la mettre en titre sur ma chaîne Twitch. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, parce que c'est ici que vous pourrez me suivre. Quand je ferai des lives sur Kick, dans des spécialités un peu plus, regarder des films ou des trucs comme ça, on le fera directement sur Kick. Quand je ferai des choses sur Kick, j'avertirai les gens. Mais c'est ici maintenant, dorénavant, que ça se passe. Si vous voulez me soutenir, ça vous coûte rien de regarder une vidéo, d'envoyer un like, d'envoyer un commentaire et de venir quand je fais des lives. Les lives, c'est dorénavant un jour par semaine, le jeudi soir, c'est les rendez-vous du jeudi. Et on fait du rétro, on fait du blabla. Il y en aura d'autres de live, bien sûr. Mais pour l'instant, je veux rester sur ce truc de un jour par semaine. Donc voilà. Vous avez un petit peu le fond de ma pensée sur pourquoi j'ai décidé de partir de Twitch pour me lancer à fond sur YouTube. C'est peut-être pas spécialement ce qu'on doit faire de mieux, mais dorénavant, et à partir d'aujourd'hui, je suis heureux de me dire que j'ai fait quelque chose, que je suis allé au fond de mes pensées, que je suis allé au fond de ma pensée, de mes décisions, et que j'en suis heureux. Voilà. Parce que sur Twitch, je n'étais plus heureux. Comme il disait Shawn Michaels à l'époque à la WWF, j'ai perdu mon sourire. Et je crois que c'est exactement ce qui s'est passé. Au fur et à mesure, j'en avais marre de faire partie de ces personnes avec 5 viewers. Enfin, ils sont 300 en France. 300 à bien gagner leur vie de Twitch. La passion, c'est important. C'est très très important, la passion pour le streaming. Mais la passion, c'est pas elle qui te remplit ton frigo, ou alors qui te permet de t'acheter un petit peu du matos pour pouvoir profiter et faire de la vidéo, balancer quelque chose de propre et tout. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager. Regardez les autres vidéos, je fais de la réparation, je fais du rétro gaming, je fais plein de choses. Et aujourd'hui, c'est officiel, le vlog dominical. Merci à notre ami Old School is Beautiful pour l'idée. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir écouté. J'avais envie de sortir ça, voilà, d'ouvrir mon cœur un petit peu sur toutes ces choses. Allez, ciao tout le monde.